La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes actuellement au Salon de l'entreprise à Diagoras-la-Beige et j'ai le plaisir de recevoir Bernard Plano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'agence de développement économique régional MPE, Midi-Pyrénées Expansion. Vous organisez depuis maintenant 10 ans Midinvest, qui sont des rencontres entre des entreprises et des investisseurs. Et Midinvest, c'est aussi un appel à candidature pour les entreprises en recherche de financement. Et vous avez dévoilé la sélection 2013. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les entreprises sélectionnées dans le cadre de cet appel à candidature ? Voilà, alors on sont au nombre de 13, mais je veux tout de suite préciser, on travaille sur un panel qui est plus large bien sûr, et que les autres, c'est pas parce qu'on a choisi 13 que les autres sont abandonnés. On continue à les coacher. Il y avait combien de candidatures au total ? Une cinquantaine, voilà. On continue à les coacher, mais ces 13-là sont préparés plus intensivement, disons, à avoir le dialogue avec les investisseurs. Parce que ces deux mondes, entreprises et investisseurs, bien sûr, de plus en plus, on voit bien qu'ils sont en train de se rencontrer. Et le but, c'est vraiment qu'ils se comprennent les uns les autres et qu'ils soient partenaires sur l'aventure ou l'odyssée, je préfère le mot odyssée industrielle qui est à créer. Voilà. Concrètement, elles ont gagné quoi, ces 13 entreprises ? Alors, elles ont déjà gagné le fait d'une certaine notoriété. Notoriété, elles ont été formées donc, par nos soins. Et maintenant, le dernier gain, c'est décrocher la timbale, je dirais, et décrocher le financement qui va leur convenir pour se développer. Alors, les 13 sont d'abord pas uniquement sur l'agglo toulousaine, on avait souvent beaucoup plus de sociétés de l'agglomération toulousaine. Là, on a 4 à 5 qui viennent totalement de la région. Voilà. Et puis c'est très divers, quoi. Nous avons aussi bien des sociétés très innovantes dans, par exemple, le traitement des déchets infectieux, par exemple. Nous avons de la terre cuite, donc on va, si vous voulez, d'un bout de la chaîne à l'autre, la terre cuite, mais aussi traitée de façon innovante. Nous avons des sociétés, je ne veux pas regarder mon papier, donc nous avons des sociétés, la maintenance aéronautique, vous l'avez vu, qui vient s'implanter. Alors on est plus dans le monde de l'industriel. Beaucoup de sociétés autour du développement durable et du photovoltaïque. Comment refroidir je prends cet exemple, comment refroidir une toiture en photovoltaïque pour qu'elle soit plus rentable, ainsi de suite, pour qu'elle produise plus d'électricité. Nous avons beaucoup aussi de sociétés, vous avez vu, autour des TIC, et surtout dans la connexion dans les réseaux sociaux. Et également, je me souviens, dans le e-commerce, il y a une société dans les sites de e-commerce. Et aussi, vous avez vu, très intéressant, c'est M. Spanghero qui nous a montré ça, c'est des nouveaux plats cuisinés où on a 100% de protéines à base végétale et non à base animale. Donc c'est très divers, vous voyez. Quel est le critère de sélection de ces entreprises ? Est-ce que c'est, comme on l'entend partout, l'innovation ? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, au contraire, l'innovation est importante. C'est faire des protéines à partir de bases végétales, c'est quand même innovant, dans la démarche, je dirais. Peut-être pas innovante technologiquement, il y a certainement des innovations technologiques, mais c'est surtout dans la démarche. Et c'est surtout le potentiel futur que l'on voit, le potentiel futur de développement. Il n'y a pas que l'innovation derrière. Une société, par exemple, vous avez entendu la personne d'Atlantic Air Support qui disait je suis déjà à 100 alors qu'on est arrivé, on était très peu. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le 101e que j'embauche ? Donc on voit bien que dans la maintenance aéronautique, d'ailleurs c'est une action forte de Midi-Pyrénées Expansion, où on incite tous nos affiliés ou nos adhérents ou les industriels à aller vers la transformation des avions, la seconde vie des avions, la maintenance, et ainsi de suite. Ça commence à faire sens aujourd'hui. Parce que je voudrais bien répéter qu'on a un secteur majeur qui est l'aéronautique, le spatial, les systèmes embarqués, c'est très très bien. Il faut continuer sur ça. Il faut se servir de ce secteur pour ouvrir d'autres secteurs. Parce qu'on aura besoin d'un portfolio d'activités en région diversifié, de façon à pouvoir se prémunir d'aléas sur l'un ou l'autre des secteurs. Et c'est très important d'avoir un portfolio diversifié d'activités.
Midinvest fête ses 10 ans cette année et vous avez souhaité pour l'occasion faire une soirée qui met l'accent sur le crowdfunding et les nouveaux modes de financement. C'est quelque chose de très à la mode. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que vous encouragez les entreprises à utiliser les modes de financement alternatifs? Alors, je ne sais pas si c'est à la mode, mais je pense que c'est à la mode, oui, effectivement. Mais je pense que au moment où on parle de réseaux sociaux, ainsi de suite, c'est dans le prolongement de cette politique ou de cette stratégie des réseaux sociaux. Et je trouve que c'est très bien parce qu'en final, c'est le citoyen qui va se rapprocher de l'entreprise. Et l'entreprise va se rapprocher du citoyen. Donc l'entreprise va faire des objets, va faire des usages, va faire des services qui seront au plus près de la préoccupation du citoyen. Et le citoyen, lui, il va s'intéresser à l'entreprise parce qu'il y aura un effort de transparence de l'entreprise. Elle est obligée en permanence sur ses sites d'alimenter tous les jours comment fonctionne cette société. Et je trouve que ça va créer une osmose vraiment du citoyen vis-à-vis du monde économique. Et je pense qu'on a besoin de ça pour le futur, c'est-à-dire que l'économie soit réconciliée avec la vie citoyenne. Et je pense que c'est porteur de devenir, c'est porteur d'un progrès économique, de mettre l'économie au centre de notre vie, hein, parce qu'en final, il ne faut pas la voir comme un grand méchant loup, quoi. Souvent on l'a trop décrit comme ça, alors que c'est avec l'économie qu'on peut effectivement développer des politiques sociales. Donc il faut d'abord créer de la valeur et l'économie en crée avant d'avoir des politiques sociales. Enfin, une dernière petite question sur MPE. On arrive en fin d'année 2013. Est-ce que vous tirez un bilan plutôt positif de l'activité de l'agence, sachant que le contexte économique reste morose malgré tout? Oui, mais moi je suis très satisfait cette année parce qu'on a pris beaucoup d'initiatives justement pour créer de nouveaux secteurs d'activité, les faire émerger, je veux dire, on ne les a pas forcément créés, mais les faire émerger, les faire se connaître ensemble, faire de la cross-fertilisation entre eux. Et donc ça, c'est porteur de venir. On a vraiment travaillé sur ça. On a fait émerger les applications spatiales, on a fait émerger le cluster automobile, on a fait émerger la chimie verte, ainsi de suite. C'est porteur de devenir. Et ça, moi, je suis très content sur ça. Et en faisant ça, on a vu arriver des initiatives. Parce que ce qui est très important, c'est commencer par les initiatives. Et écouter les initiatives, les encourager et être, disons, l'accompagnateur, le facilitateur de cette initiative qui passe. Effectivement, après, il faut mettre un gros brin souvent d'innovation, d'investissement, d'international. On est dans ce parcours. Ce qui est passionnant, c'est effectivement d'amener les sociétés dans ce parcours de façon à développer l'économie. Et cela dit, on aura des résultats, par exemple, en investissement étranger, c'est-à-dire puisque c'est l'un de nos paramètres que l'on sait mesurer parfaitement, si vous voulez, qui seront identiques aux années passées. Hein. Donc vous voyez, de ce côté-là, je pense que l'attractivité de notre région existe, hein, elle n'est plus à démontrer. Et puis on s'est occupé beaucoup plus encore du tissu endogène, du tissu existant, de le fertiliser, de le développer. Et moi je pense qu'on a fait une très bonne année. Je suis satisfait. C'est peut-être la plénitude de mon rôle aujourd'hui qui me fait sentir ça. Voilà. Merci beaucoup Bernard Plano. Voilà. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.